Comment ça va les amis? Me voici arrivé à Legazpi, ma destination. Eh bien, il fait beau, il fait chaud. J'ai passé quand même 14 heures dans le bus couchette. J'ai réussi à dormir. Pas très spécifiquement confortable, mais ça le fait. Il est quand même 11h10. Je suis parti à 9h hier soir. Voilà, ça fait un petit trajet. Et là, je suis dans le hall d'arrivée et je vais voir où se trouve mon hôtel. Voilà, j'ai pris possession de ma chambre dans l'hôtel. Et voici sur la terrasse de l'hôtel ce qu'on peut voir. Et là, ce que vous avez devant vous, c'est le volcan Mayon. Et alors ici, il le féminise. Il faut toujours dire elle. Donc elle est très timide et elle se cache très souvent derrière les nuages. Et on a l'opportunité de la voir en entière s'il fait beau. Le matin très tôt, vers 5-6 heures du matin. Ou alors le soir si les météos le permettent, vers 18 heures, avec un coucher de soleil sur elle. Donc c'est un volcan qui est toujours en activité, qui est réputé avoir un cône parfait. Je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Voilà la ville. Et voici ma chambre. Donc j'ai pris le lit du bas. C'est une chambre pour 4 personnes. Et je me suis déjà un petit peu installé. Il y a la climatisation. La fenêtre est toujours fermée parce qu'il n'y a rien à voir dehors. Ce qui me dérange d'ailleurs un peu parce que j'adore la lumière. Et puis voilà, un petit bureau. La salle de bain est commune. Avec un petit ventilateur au cas où. Alors voici mon hôtel. Quand je suis arrivé, il faisait soleil, mais là j'ai fait une grosse sieste. Et du coup, je me rends sur ce qu'ils appellent le boulevard, où il y a plein de street food. C'est en bord de mer, je crois. Et puis, si jamais j'ai de la chance, j'aurai un beau coucher de soleil. Alors, dès qu'on arrive sur les grands axes, c'est les embouteillages. Une des spécialités de la région, on est dans la région de Bicol, sur les poteries. En fait, ils ont une poterie assez spéciale faite de terre de lave qu'ils récoltent sur les plages. En fait, c'est juste la rue du marché qui est complètement saturée. Ils sont tous bloqués. Sinon, non, ça va, la grande artère, elle est tranquille. Alors évidemment, ici comme ailleurs, il y a des malls. Il y en a même plusieurs dans cette ville. Et les centres commerciaux, c'est vraiment une passion pour les Philippins. Ils y vont volontiers pour traîner, passer du temps. Alors ne l'oublions pas, on est le 14 février, la Saint-Valentin, ça se fête beaucoup ici. Tout le monde vend sa petite rose, son petit truc, etc. Et puis tout le monde achète. Hein. J'entendais des cris, je me demandais ce qui se passait. Je me suis retourné. Il y avait 2 gros cochons qui étaient dans un tricycle. Je sais pas où il va finir.
we have to like. Oh my gosh! There's something missing the food. There's something missing the food. Hello. Hello. That's so nice. Yeah. Your country is nice also. Cette promenade de bord de mer là, elle est pleine d'enfants qui s'amusent, vraiment une bonne ambiance pour. Et ils sont toujours très gentils quand je passe, bonjour, certains me demandent mon nom, très 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 gentils. Le sable est noir volcanique, c'est le cas dans une grosse partie de la région du Donzol. Et le volcan en fait a eu une éruption il n'y a pas si longtemps que ça, faisant quelques milliers de morts. Dorénavant, les autorités alertent suffisamment à l'avance pour que il y ait moins de morts possible. Là, vous voyez devant le volcan caché, timide. Tout au bout de ce front de mer que j'ai parcouru en entier, on tombe sur l'abattoir. C'est marrant, ça se dit abattoir. Donc surveillé par une activité vétérinaire, et je viens juste de voir rentrer une vache. Mais tout à l'heure, les deux cochons qui étaient dans le tricycle devaient certainement venir ici. Hey, buddy! Hi! Voilà, donc là j'ai pris ce jus que j'ai pas réussi à savoir ce que c'était, puisque ils parlent pas l'anglais beaucoup. Et puis j'ai mangé des petites croquettes. Can you see the... Yeah. Voilà, superbe, très bon. 5 centimes, 5 sur chacun. Et 10 centimes le gobelet, 10 pesos. Je ne classerai pas la ville comme propre, mais je pense qu'ils font des efforts en ce sens. La boulangerie du coin. Ça symbolise l'enfant qui sort du ventre de sa mère avec le cordon ombilical. Assez original. Une place pleine de vie ici, juste devant l'église. Alors tout le monde se dirige vers, entre guillemets, le boulevard, l'endroit où il y a de l'animation, de la street food, bref, à découvrir. Tout à l'heure, je croyais être sur le boulevard. Il s'appelle aussi comme ça, mais il s'appelle North Boulevard. Et en fait, c'était le long de la mer que vous avez vu tout à l'heure, avec les enfants qui jouaient. Rien à voir. Donc là, maintenant, je vais découvrir le boulevard. Nous sommes à 1h30 de la ville d'Onzol, l'endroit
où l'on peut embarquer sur un bateau et ensuite faire du snorkeling ou de la plongée pour y découvrir la baleine la plus grosse du monde, le mammifère le plus grand au monde. Vous l'aurez deviné, il s'agit du requin-baleine. Le voici sur le boulevard, s'allonge la mer. Apparemment c'est assez long, même très long je crois. Et aujourd'hui il y a beaucoup de monde, déjà parce qu'on est vendredi soir, mais en plus on est le 14 février, la Saint-Valentin. Donc petit passage obligé pour les amoureux. Voilà mon cochon avec du riz et une sauce cacahuète. Excellent. Alors les gens le mangent avec un gant en plastique. Ils mangent à la main, mais avec un gant en plastique. On m'en a donné un. Et on mange avec ça. Moi j'ai pris la fourchette, la cuillère. En fait c'était le tout premier stand parmi des centaines d'autres qui vont venir. Mais c'était du cochon. Alors là franchement, pour 140, j'ai eu une belle assiette de riz avec de beaux morceaux de cochon, c'était extra. La sauce était succulente, bien relevée, au poivre je pense, vraiment bonne. Beaucoup de poulet pané, ça se fait beaucoup ici. La boisson que j'ai vue tout à l'heure, que je ne savais pas ce que c'était, du goulaman. Moi je recherche exactement de quel fruit ça provient. Sini si Pare Mare. Sabi niya, pare. Oy. Alam mo si Pare. J'ai passé un pont et le boulevard se continue encore, mais ce coup-ci il est beaucoup plus entretenu, plus moderne on va dire. Une belle lune rose. Il y a un petit vent frais, fort agréable. Limite si il va pas faire un peu trop frais. Il y a des flics, 4 flics en général. Là ils sont 3. Tous les 100 mètres. Non, ils étaient bien 4, il y en avait un qui était assis derrière. Il y a de plus en plus de petits restos qui s'installent le long de ce boulevard. Je pense que dans quelques années, ce sera très touristique, en tout cas localement. En tout cas, juste là, je n'ai vu aucun touriste occidental. Bon, je vais me rentrer. Il est 8 h. Il me faut à peu près 1 heure parce que je crois qu'il y a 5 km pour revenir à mon hôtel. Je prends la même route, les bords de mer, sur le boulevard. Et puis voilà, c'est ainsi que s'achève cette 15e journée aux Philippines. Alors à demain pour de nouvelles aventures à Legazpi. Ciao!